Donc, je voulais dédier en préambule cette intervention à Ayaan Hirsi Ali, un roi sultan que j'ai rencontré il y a quelques années, que j'avais interviewé, et dont j'avais rendu compte dans la revue de Le Meilleur des Mondes, Wafa qui a été condamné 3 fois à mort par des fatwas issus de différents pays, évidemment l'Égypte, la Syrie dont elle était native, et l'Iran. Et je voulais aussi, à cette occasion, repenser à mes amis iraniens qui ont été exécutés ou exilés. Depuis le 11 septembre, 20 000 morts dans les attentats à travers le monde. Je vous cite très rapidement les pays, parce qu'à chaque fois on oublie, on en oublie un, on en oublie. Afghanistan, Pakistan, Yémen, Irak, Turquie, Égypte, Inde, Sri Lanka, Nigeria, Somalie, Kenya, Éthiopie, Indonésie, Angleterre, Espagne, Russie, États-Unis, Argentine, Indonésie, Libye, France, Maroc. Attentats contre de simples civils, contre des restaurants, des marchés, des galeries commerciales, meurtres de juifs, de chrétiens, d'Américains, assassinats des infidèles, des associateurs, des taroutis en Iran, des Mofsed-Ofedas, des impurs. Al Jazeera et les prêches dans les mosquées du monde ont véhiculé et relayé ces appels au meurtre. Longtemps, nous avons présenté les islamistes comme des desperados. Et les attentats que certains groupes et milices commettaient, nous les avons interprétés comme la geste héroïque d'exilés magnifiques, comme une révolte de sans-terre. Nous disions, le terrorisme, c'est l'arme des faibles. On le disait déjà du temps de la guerre d'Algérie. Je pense aux Palestiniens, par exemple, du FPLP, du FDPLP, du Septembre Noir et des différents djihad islamistes, des Fedayeen, etc. Je pense aux auteurs des attentats contre les ambassades, les soldats d'Afinu, les avions de ligne, les autobus, tout cela, nous l'avons considéré comme le fait d'hommes rendus fous de désespoir face à un avenir fort clos. Il s'agissait pourtant et déjà d'assassinats froids et épouvantablement violents, mais je vais y revenir. Puis vint le mouvement qui souleva l'Iran au nom de Dieu et mit Khomeini au pouvoir en 1979. Dans l'enthousiasme que provoque chez nous chaque fait de révolution, on parlera évidemment beaucoup des mostazafines, des déshérités sur la terre, et l'on vit en effet des va-nu-pieds et des misérables par millions défiler, ivres de revanche, en criant « Imam, Imam, Mahdi, Mahdi ». Ce bouleversement, interprété au départ comme un soulèvement contre une tyrannie et justement incarné par des déshérités, accoucha très vite du Hezbollah et des sinistres postes d'Aram. Assassinats politiques et religieux ensuite se sont démultipliés, se sont étendus. Il y eut des attaques de synagogues sanglantes, comme celle de Buenos Aires, et on l'oublie souvent, qui fit 85 morts et 200 blessés. C'est pas rien. Et dans ces attentats étaient déjà impliqués des gens tels que Rafsanjani et Rouhani. Il y eut aussi l'attentat contre, parce que c'est une synagogue toute spéciale, c'est la plus ancienne d'Afrique, la synagogue de la Griba, dans l'île de Java, qui fit 20 morts. Mais aujourd'hui, nos terroristes disent, après ceux du samedi, Shabbat, ceux du dimanche. Donc, parce que la plupart des pays d'islam, vous le savez, maintenant sont Judenreich. Et désormais, ce sont les chrétiens qui sont visés. Ils fuient l'Irak et l'Égypte, aujourd'hui la Syrie. Déjà en 1982-83, ça commençait très tôt, les islamistes des Jamaat Islamiyya, qui avaient assassiné Sadat, s'en sont pris à Minya et à Sout, au commerce copte, à leurs maisons, à leurs églises, qu'ils incendièrent, à leurs monastères. Ensuite, ils attaquèrent tous les édifices chrétiens du Caire et d'Alexandrie. Cela continue. 62 églises coptes ont été attaquées, pillées, brûlées. Ce que l'on ne dit pas,
pas, c'est que, en outre, dans cette partie de l'Égypte, nombre de jeunes filles chrétiennes sont enlevées, violées ou assassinées. C'est une Égypte qui est loin de la classe Tahrir et dont on parle peu. Et puis, il y eut aussi, et ça continue, une innovation. Ce sont des corps atroces, suppliciés, dépecés, que l'on diffuse en direct. Je pense à l'égorgement de Daniel Pearl, une atrocité. Je pense à l'égorgement en direct d'autres auteurs. Je pense à l'égorgement en direct d'un jeune musulman converti au christianisme et que, avec un couteau de cuisine en vidéo, son bourreau assassine, égorge, en disant Allah, en criant Allah Akbar. Je pense à Mohamed Merah. N'oublions pas qu'il avait enlevé un jeune garçon de sa cité, l'avait mis dans sa voiture pour lui montrer justement ce genre de vidéo. Et que le père de Mohamed Merah, en Algérie, avait emmené son fils voir dans un village où l'on exécutait à la hache, que les GIA exécutaient à la hache des suppliciés. Il emmenait, alors ça se passait tous les mercredis, je crois, de la semaine. Toutes les semaines, il emmenait le petit Mohamed voir ce spectacle. Je pense aussi aux petites filles que l'on tente d'assassiner parce qu'elles vont à l'école. C'est moins le meurtre de masse, mais ça reste quand même le meurtre d'enfants civils, innocents et de petites filles. Je pense à ces gamines qui, pendant la guerre d'Algérie, pas pendant la guerre d'Algérie, celle qu'évoquait Jean Monnet, la récente guerre menée par des GIA, on mitraillait les façades d'école pour que les petites filles ne s'y rendent plus. Je pense évidemment à ce qui se passe en Afghanistan, au Pakistan, par exemple dans la vallée de la Swat. 800 établissements scolaires ont été attaqués par les talibans. Une petite fille a voulu résolument se rendre à l'école, Malala. Heureusement, elle a été sauvée et heureusement honorée du prix Sakharov. Mais pour une Malala, combien de femmes sont livrées par leur père, je dis bien par leur père et les époux, au djihad sexuel. Elles sont livrées au djihadisme pour le djihad sexuel. À 15 ans, 16 ans, combien de femmes condamnées, lapidées, enterrées vives pour les crimes d'honneur, par le fait de ces hommes fous et fanatiques, adeptes de ce que l'on appelle pudiquement un islam radical. Je me permets une assise notre modéré, Rouhani, Premier ministre au pouvoir en Iran, a démultiplié les exécutions. Il y a eu, depuis qu'il est au pouvoir, 150 pendaisons publiques au pont et aux rues et sur des marchés. Ne serait-ce que par cette autorisation de violence sur les femmes, sur les juifs, les chrétiens, les non-musulmans, les croyants coupables d'apostasie, sur ceux qui se convertissent et quittent l'islam, cette exclusion totale et absolue, voilà déjà une des racines du terrorisme islamiste. Et si vous voulez une citation, je peux vous en donner une de Khomeini qui dit que un non-croyant, toutes les parties d'un non-croyant sont impures. Toutes les parties d'un non-musulman sont impures. Et il situait ces gens, les non-musulmans, entre les excréments et la sueur d'un chameau qui aurait consommé trop de nourriture. C'est vous dire le mépris. Déjà, quand on parle ainsi, on est prêt à tuer, à exécuter, à assassiner. En ce sens, cette exclusion radicale, violente,
sans merci de l'autre, son meurtre justifié, tout cela accompagné d'un antisémitisme virulent et freiné, tout cela évidemment se commet sous prétexte de révolte, par anti-impérialisme, par anticolonialisme. Eh bien, j'affirme que ce mouvement est un nouveau totalitarisme, c'est un mouvement nazi. Les faits que j'ai très brièvement évoqués révèlent un déchaînement de haine paranoïaque et un ressentiment furieux, une sauvagerie sans précédent dont le but est détruire Sodome et Gomorrhe. Et je voudrais rappeler, puisque j'y ai assisté, que l'un des premiers gestes de la révolution iranienne fut, avant même la chute du Shah, de détruire le 5 novembre 1978 toutes les boutiques et bars vendant de l'alcool. Téhéran brûlait. C'est le sens de la destruction des Bouddhas de Bamiyan, le sens des rumeurs concernant la destruction possible des pyramides de Gizeh lorsque Mohammad Morsi avait accédé au pouvoir. Rien à leurs yeux n'est autorisé à vivre ni à se manifester en dehors de la pureté islamique. Donc, je vais revenir en arrière progressivement et faire quelques points d'histoire. Lorsque Khomeini arrive au pouvoir, les Hezbollahites inaugurent une nouvelle forme de guerre. 440 personnes de l'ambassade d'Amérique prises en otage. C'est donc l'Amérique qui est prise en otage et la guerre lui est déclarée. Mais nous pensons encore, comme beaucoup de gens, c'est une majorité qui pense ça, parce que c'est une majorité pétrie d'humanisme, de bons sentiments, etc., que ça va passer une fois les otages libérés. Beaucoup de gens pensent que les autorités cléricales vont se calmer face aux réalités du monde en mouvement. Bien pas du tout. C'est là et à ce moment-là que la violence du Hezbollah, exacerbée par la guerre Iran-Irak, rencontre une autre guerre, celle qui se livre au Liban. Le Liban, à ce moment-là, est en pleine guerre. Et noué à la guerre libanaise, l'Iran va faire naître là-bas, dans le sud du pays, le Hezbollah, qui se nourrira de l'Iran via la Syrie, sous les auspices de la Russie restée communiste. Je repense au Liban que j'ai connu pendant la guerre et où nous savions qu'il ne serait plus, car il était exactement à la place, au nœud où se mariaient l'Orient et l'Occident, croisés en multiples communautés chiites, sunnites, druzes, chrétiennes, catholiques orthodoxes, catholiques romaines, catholiques protestantes, on dit chrétiens protestants, pardon, désormais en guerre, et la catastrophe qui avait commencé en 1975 a mené le Liban à la ruine. Le Liban, en tant que tel, n'existe plus. Il faut désormais y compter avec le Hezbollah. Enfin, le 11 septembre a révélé au monde la vraie nature de l'islamisme qui rêve de conquérir le monde, de le dominer et de le convertir. Est-ce, alors évidemment, arrivé là, on se dit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Une pareille violence venant à 95% de jeunes hommes qui ont grandi dans des pays d'islam, sur des terres musulmanes, principalement sur des terres arabo-musulmanes. D'où ça vient? Alors on dit, ah, c'est peut-être le fait d'une amélioration économique, culturelle, beaucoup sont analphabètes, ne sont pas très riches. Cela pourrait être, puisqu'on ne cesse de parler de crise dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, est-ce que cela serait lié à cette crise, au fait qu'on y traduit une quantité misérable de livres? Est-ce que ces pays, de par leur histoire, ayant pris un retard tragique en matière de recherche, d'enseignement, etc., est-ce que cela a l'explication?
Pourquoi ces pays se montrent-ils incapables d'établir le moindre état de droit? Des révolutions constitutionnelles. Tout le mouvement des révolutions constitutionnelles en 1906, au cours desquelles ils se sont dotés de monarchie constitutionnelle. Ben, ça n'a pas marché. Comment font-ils, ces pays-là, pour nourrir en leur sein ce que nous, aujourd'hui, nous appelons la bête du monde? N'oublions jamais la façon dont ils qualifient les Juifs à travers, mais vous n'imaginez pas le nombre de publications, de prêches dans les mosquées, d'émissions, de vidéos, de fiction qualifiant les Juifs de fauteurs de guerre dans le monde. D'ailleurs, disent-ils aujourd'hui, s'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que justement les Juifs avaient embêté Hitler et tout le monde. Ils conquièrent le monde, ils le subvertissent, ce sont des Juifs et ce sont des singes et ce sont des porcs. C'est le qualificatif le plus courant. Il y a même des BD pour enfants. Alors, il y en a eu au roi des petits. Ils sont dans un village et ils viennent voir le rabbin, pas le rabbin. Ils viennent voir le rabbin. Imam, on a tué un juif. Ah, pourquoi le Coran? Le Coran a dit les juifs, il faut les tuer, on les tue. Et l'imam leur dit, mes enfants, vous avez bien agi. Et c'est une bande, c'est un dessin, une bande dessinée, diffusée dans les écoles de l'UNRWA, qui est l'organisme des Nations Unies pour l'alphabétisation et la scolarisation des enfants dans les territoires occupés. On a beaucoup, alors pour expliquer cela, on a aussi beaucoup invoqué les méfaits de la colonisation. L'arabe des peuples occupés face aux empires français, britanniques et néerlandais, soif de revanche et d'humilier celui qui vous a dominé, peut-être. Oui, mais cela n'explique toujours pas pourquoi. C'est dans le 7e siècle, l'année est l'année 622 qui est celle de l'Hégire, ainsi que dans un texte du Coran, qu'on va chercher la réponse, et que ces faits exercent une telle emprise. Darius Shayegan, qui est un philosophe iranien exilé et qui a écrit de très beaux livres, Qu'est-ce qu'une révolution religieuse, le regard métier, etc., nous raconte comment, au XIXe siècle, quand même, le sujet le plus obsédant qui inquiétait les penseurs islamiques était le thème du retard. On ne parlait que du thème du retard, et ça dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais explique-t-il, ces autorités islamiques, ces savants, ces oulémas, essayaient de bricoler